Alors dans le conseil d'administration de l'ISEMA, au total, on doit avoir 13 personnes. 6 sont des représentants de la CCI, de Vaucluse. Sur ces 6, il y en a 3 qui sont des représentants salariés de la CCI de Vaucluse et 3 qui sont des représentants professionnels nommés par la CCI de Vaucluse. Il y en a 6 de l'ISARA et de la même façon, 3 personnes salariés ou membres du conseil d'administration de l'ISARA et 3 représentants des milieux professionnels, parce que pour nous, effectivement, et pour la CCI, la représentation professionnelle dans le conseil d'administration est essentielle, compte tenu de la vocation de l'ISEMA et des liens que cette structure doit avoir avec les milieux professionnels. Et la 13e personne, c'est le président de l'association des élèves, des anciens élèves de l'ISEMA. Je fais effectivement partie du conseil d'administration de l'ISEMA en tant que membre fondateur du nouvel ISEMA, et donc avec un rôle d'orientation, de pilotage, de vérification de la stratégie de cet établissement, qui est maintenant adossé à notre établissement d'enseignement supérieur, qui est une école d'ingénieurs dans le domaine de l'agriculture et de l'agroalimentaire. Je délègue beaucoup de choses en tant que directeur de l'ISARA à Jean-Paul Malval, qui est le directeur de l'ISEMA, qui est lui-même salarié de l'établissement ISARA. Et effectivement, nous faisons régulièrement des points sur les activités de l'ISEMA, conformément au plan d'action qui ont été définis chaque année pour l'ISEMA. Par ailleurs, l'ISARA intervient dans le cadre du cursus ISEMA via des intervenants enseignants venant de l'école. Et puis il y a également des partenariats en termes d'activités de prestation aux entreprises dans le domaine de la formation continue, par exemple. Je représente la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse parce qu'en fait, j'allais dire, l'histoire d'amour entre l'ISEMA et la Chambre remonte effectivement à une vingtaine d'années. On est sur des noces de porcelaine. Alors, je crois que dans la porcelaine, il ne faut pas y voir le côté avec le risque de casse, bien au contraire. Il faut voir le côté noble, j'allais dire, de la porcelaine. Et donc, ces relations de travail, effectivement, elles sont là depuis 20 ans. Donc, la Chambre, historiquement, effectivement, est partenaire, puisqu'elle était à l'origine du lancement de cette école. Et aujourd'hui, elle est partenaire et associée, notamment dans le conseil d'administration. Mon rôle est un rôle de technicien, j'allais dire, puisque comme j'ai en charge la direction du centre de formation d'apprentis et qu'au sein de l'ISEMA, on retrouve effectivement des apprentis, la Chambre, en fait, le CFA de la Chambre a, j'allais dire, la responsabilité administrative de ces apprentis. Donc, de fait, nous avons des échanges assez fréquents avec l'équipe administrative et pédagogique de l'ISEMA. Moi, j'ai beaucoup de plaisir à chaque fois à participer à la fois au conseil d'administration et puis au bureau, parce que effectivement, on est sur un domaine d'activité qui est assez innovant, l'agroalimentaire. Donc, à la fois à titre professionnel et personnel, je trouve que c'est extrêmement enrichissant. Je suis investi en tant qu'élu à la Chambre de commerce du Vaucluse. Et dans ce cadre-là, on m'a demandé de participer à l'ISEMA. Il se trouve que j'ai des engagements aussi auprès de la FRIAD, la Fédération de l'agroalimentaire. Et je pense que l'ISEMA répond à un besoin du tissu des entreprises de l'agroalimentaire de trouver des gens formés aux métiers classiques, qui je dirais... et aux fonctions transverses qui ne sont pas forcément agroalimentaires, mais avec une spécificité agroalimentaire, et ce sont des profils qu'on a du mal à trouver. Et donc, c'est pour ça que ce mandat m'intéressait. Je pense que dans le cadre de l'ISEMA, le côté alternance, formation, moitié entreprise, moitié école, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant et dans lequel je pourrais peut-être m'investir en tant que conseil. Voilà. Étant élu
comme président de l'association des anciens, on a proposé effectivement à ce que un ancien membre de l'école soit présent dans le conseil d'administration, et il a été effectivement évalué que le président de l'association des anciens puisse représenter l'ensemble des étudiants de l'école au sein du conseil d'administration. Alors, de par mon expérience passée en tant qu'ancien étudiant et en adéquation avec mon expérience professionnelle actuelle, j'apporte toute ma collaboration dans les orientations stratégiques de l'école via le conseil d'administration de l'ISEMA. J'ai été très heureuse de répondre à cette demande de participation au conseil d'administration de l'ISEMA, puisque j'ai eu l'opportunité de travailler avec une ancienne de votre école, donc Claire Godin, qui est ma responsable communication aujourd'hui, et dont le travail est très pertinent pour les problématiques de notre société, à la fois dans ses dimensions commerciales et adaptées à l'agriculture, puisque c'est le domaine dont je m'occupe. Aujourd'hui, je suis toute nouvelle administratrice, donc j'ai pu participer au premier conseil, et c'est très intéressant d'étudier les possibilités d'avenir de cette structure dans le contexte européen, dans le contexte de crise aussi française. C'est une société très adaptée aux attentes aujourd'hui des sociétés, des grosses PME comme la nôtre, et je pense qu'il peut avoir un rayonnement bien plus important qu'elle n'a encore aujourd'hui. Avec ses 20 ans déjà, ça va lui permettre de faire connaître tout son savoir-faire, et je suis sûre qu'elle va se développer encore bien davantage par la suite.